Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Miliot. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur financier, pardon, pas que je me trompe, Oui. de Rico France. Alors, Rico a connu deux plans sociaux successifs. Comment un DAF travaille lors de ces plans sociaux? Quel est le rôle du DAF dans ce plan social? Alors, le rôle n'est pas de gérer le plan social directement. En général, c'est le DRH qui a ce rôle-là. Le rôle du DAF, en fait, il est dans l'accompagnement. Il va être dans l'accompagnement pour expliquer la situation économique de l'entreprise, donc vis-à-vis des partenaires sociaux directement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Moi, je vais parler au CE à peu près une fois par trimestre. Mais c'est cet accompagnement-là pour donc expliquer la situation de l'entreprise. Et puis, c'est la gestion des experts qui sont très souvent nommés par les CHSCT ou par les CE et à qui on doit fournir un certain nombre d'informations, répondre à des questions pour essayer d'expliquer pourquoi on en a été réduit à avoir un PSE dans l'entreprise. Finalement, c'est plus une mission de communication? C'est une mission de communication, parfois de vulgarisation, parce que ce n'est pas toujours simple d'expliquer la situation financière d'une entreprise à des gens qui n'ont pas forcément cette culture-là. C'est aussi un rôle d'explication, parce que parfois on va avoir tendance à penser que le directeur financier il a arrangé les comptes, ce qui n'est pas vrai. Pour plusieurs cas, hein, ça ne fait pas partie de notre éthique, mais c'est aussi parce qu'on a des tas de règles comptables à respecter. Donc voilà, on est dans l'explication, dans l'information, et puis après on a, mais DAF comme tout autre dirigeant et manager de l'entreprise, va accompagner les conséquences pour les équipes qui sont touchées, pour essayer de les accompagner au mieux dans l'évolution de leur carrière. D'accord, on va revenir plus précisément sur votre fonction première, qui est plutôt la gestion prévisionnelle. Oui. Vous, quels outils, on est quand même dans un monde assez incertain, un manque de visibilité. Vous, quels outils vous mettez en place pour pallier à ça? Alors ça, c'est une vaste question. Je sais qu'on a eu aujourd'hui une conférence sur piloter dans le brouillard. C'est effectivement pas simple. Alors, on a besoin d'outils de reporting. On a besoin aussi d'arriver à simplifier. En fait, on est maintenant dans des sociétés où on a très souvent un nombre incalculable d'informations et on peut effectivement se perdre là-dedans, passer des jours à analyser les trucs et puis on va déjà se retrouver à la clôture d'après qu'on n'aura pas encore totalement compris. Donc, le rôle, c'est aussi avec la direction de l'entreprise d'arriver à identifier les indicateurs qui vont être pertinents, d'essayer de les garder pendant quand même un certain nombre de mois, parce que parfois, ce qui n'est pas évident parce qu'on est de plus en plus dans le court terme, et or vous gardez un indicateur 3 mois, ça ne va pas vous dire grand chose, quoi. L'important c'est vraiment les tendances, donc on essaie d'avoir des outils, à définir les indicateurs et essayer d'avoir une organisation suffisamment flexible en fait, pour s'adapter à l'organisation de l'entreprise, pour pouvoir être au plus près des préoccupations et pouvoir justement être sur ce prévisionnel. Parce que si on reste dans son bureau et dans sa tour d'ivoire, comme j'entendais ce matin, on ne va pas être dans l'activité même de l'entreprise et pas du tout être en mesure de gérer le prévisionnel. Et juste pour terminer, selon vous, quelles sont les compétences qui font un bon DAF? Au-delà d'être une femme. Au-delà d'être une femme, absolument, qui est la compétence première. Non, plaisanterie à part, il y a une compétence technique, mais qui ne peut en aucun cas être une compétence élargie à tout ce qui est sous la responsabilité d'un DAF. Donc on va plutôt être sur savoir s'entourer, savoir communiquer, parce qu'on va au-delà de sa propre équipe, on communique au comité de direction, à l'entreprise, et puis savoir motiver et manager ses équipes, parce que tout seul un DAF ne peut pas grand-chose. Sophie Miliot, merci beaucoup. Je vous remercie.